Malheureusement, c'est un procès qui est normal et qui est à l'image de ce qu'on peut voir sur d'autres juridictions en France, d'un trafic d'importation de cigarettes de contrefaçon, revendu après par un canal de grossistes et de sous-grossistes, en l'occurrence ici en Charente. Aujourd'hui, on est à plus de 16% sur la région Pays de Loire de cigarettes de contrefaçon consommées par les fumeurs dans la région. Une cigarette de contrefaçon, c'est une cigarette qui a été produite dans des usines clandestines, en dehors de tout contrôle et de toutes normes sanitaires. Une cigarette légale vendue chez les buralistes est bien sûr nocive pour la santé, je crois qu'il n'y a pas de doute pour qui que ce soit là-dessus, mais elle respecte un certain nombre de normes fixées par la France et par l'Europe en termes de ce qu'est le délit de goudron, de nicotine, etc. Une cigarette de contrefaçon est non conforme et produite dans des conditions sanitaires extrêmement précaires. Le propre de la contrefaçon, c'est de tromper le consommateur et de lui faire croire qu'il achète un paquet authentique à un prix qui est plus bas, ce qui est vrai pour toutes les contrefaçons et en particulier pour la contrefaçon de cigarettes. Une cigarette légale est vendue aux alentours de 13 € chez le buraliste et une cigarette de contrefaçon, on la trouve entre 3 et 5 € sur les différents canaux de distribution illégaux que sont les réseaux sociaux, les épiceries nuit et bien sûr les points de deal de vente à la sauvette. L'enjeu, c'est de mettre en exergue un phénomène qui n'a fait que croître depuis 2020, avec une explosion considérable de la contrefaçon et des trafics en général, et de informer le consommateur sur les risques qu'il prend en allant acheter des cigarettes de contrefaçon dans les différents canaux illicites.